sommes au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Notre visite débutera par Dakar, la capitale du pays. Très peuplée avec plus de 3 millions d'habitants qui s'amassent sur une étroite bande de terre de la presqu'île du Cap-Vert. Dakar est une ville boulonnante, dynamique et bruyante. La caméra n'est pas toujours la bienvenue dans de nombreux quartiers. Il faut profiter des instants de calme que peuvent offrir certains lieux de la capitale comme l'Institut français, où il est possible de se restaurer ou boire un pot. Avant de replonger dans le vacarme incessant. Le plateau est le centre politique et d'affaires de la ville et du pays. C'est aussi là que se trouve le musée Théodore Monod, du nom d'un grand explorateur français spécialiste des déserts. Ce musée abrite une collection impressionnante d'objets traditionnels issus de toute l'Afrique, comme par exemple une émouvante série de masques de veau. Avec le bruit et les sollicitations permanentes, il faudra trouver un havre de paix et de silence pour se détendre et se reposer. Nous allons maintenant découvrir la côte atlantique de la métropole et nous commencerons par le quartier de Ouakam où près de la mer trône la mosquée de la divinité dont l'architecture inspirée par un songe à son architecte n'est pas sans évoquer l'aspect extérieur des cathédrales. La plage de Ouakam est très appréciée des surfeurs, mais c'est aussi un petit port de pêche. Il n'est pas rare que s'y déroulent des compétitions de pirogues. En remontant la colline qui surplombe la plage, on peut découvrir l'imposante silhouette du monument de la Renaissance africaine. Cette impressionnante statue de cuivre et de bronze de 52 mètres est au cœur de bien des polémiques. On lui préféra le point de vue que nous offre le phare d'Emmanuel. Depuis ce point d'observation, on aperçoit, au loin, vers le sud-est le quartier d'affaires de la capitale, juste au nord l'aéroport et vers l'est, à perte de vue, s'étend le Grand Dakar. Nous arrivons à la pointe des El Madi. C'est le point le plus occidental du continent africain. Dakar est aussi une ville portuaire. Une des principales portes d'entrée et de sortie des marchandises du continent africain. Le port bénéficie d'une position géographique exceptionnelle sur la pointe la plus avancée de la côte ouest africaine, véritable carrefour pour les routes maritimes entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et le continent africain. Les installations sont modernes adaptées au trafic international de conteneurs ou d'hydrocarbures. Nous quittons maintenant Dakar. En nous éloignant, on mesure la modernité de cette capitale avec ses immeubles qui se détachent sur le ciel bleu et l'exiguïté de cette fine bande de terre qui s'avance sur la mer. Après quelques minutes, l'île de Gorée est en vue, au milieu de la rade. L'île est encore gardée sur sa façade nord par le fort d'Estrée, une citadelle construite par les Français vers 1852.
après l'accostage, il faudra se soumettre à quelques formalités pour visiter l'île, s'acquitter d'une taxe, dont le montant reste très raisonnable. Ce qui frappe d'abord, c'est le côté apaisé des lieux. On flâne sur les places, les ruelles ombragées et colorées. Le monument commémorant l'esclavage, offert par la Guadeloupe, rappelle subitement le passé sulfureux de ces lieux. L'île est surtout connue pour être un des principaux lieux de départ des esclaves vers le Nouveau Monde, entre le XVe et XVIe siècle. On peut visiter la maison des esclaves, qui est présentée comme la dernière esclaverie qui fut en activité sur l'île. C'est une occasion à saisir pour se plonger dans ce douloureux passé, où des êtres humains faisaient du commerce d'autres êtres humains. Cependant, on notera vite quelques incohérences historiques quant au rôle qu'aurait joué cette bâtisse, et au-delà celui de l'île, dans la traite négrière. Malgré quelques arrangements avec l'histoire, il n'en demeure pas moins que ce lieu reste un symbole fort et important. Notre visite de la partie basse de l'île se poursuit par le centre socio-culturel. Au fil des ruelles étroites et colorées, nous arrivons devant un établissement scolaire. Madame Ba, c'est une femme écrivain qui a écrit un roman très célèbre qui s'appelle Une si longue lettre. Une gazellette. Il n'y a que des jeunes filles, il n'y a pas de garçons. Gazellette, pas de garçons. C'est un internat. Là, vous êtes là, la 6e scopale. Il faut avoir une moyenne de 18, bien 19, 20 pour pouvoir accéder dans cette école. Voilà, c'est l'élite, hein. La présence coloniale successive, des Portugais, des Hollandais, des Anglais et surtout des Français a profondément marqué le paysage de Gorée. Au centre de l'île se trouve l'église Saint-Charles-Borromée. Ce bâtiment, construit vers les années 1830, a pris lieu et place d'une ancienne église ravagée par le feu à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont les Signiards, épouses autochtones des colons, qui ont financé l'ouvrage. Nous allons maintenant rejoindre le sommet de l'Itremaele. Pour cela, nous allons remonter l'allée des Baobabs en traversant le quartier des artistes qui exposent et tentent de vendre leurs œuvres. Surplombant l'île sur sa pointe sud, le castel constituait une position stratégique. Au centre d'une vaste place se dresse le monument dédié à l'Afrique et à sa diaspora. Non loin de là, un canon d'une portée de 14 km permit à la France de Vichy de couler un bateau anglais le 23 septembre 1940. Le canon a été saboté par les Français au moment de l'indépendance du pays. Tout le sommet de l'île est parsemé de tranchées, locaux et souterrains souvent squattés par des artistes. Gorée est parsemée de bâtiments de l'administration des anciennes présences coloniales, comme le palais du gouverneur français, aujourd'hui à l'abandon et qui attend sa rénovation.
dernière, les façades ravalées et colorées des bâtiments, ne va pas tarder à apparaître une des plaies de l'Afrique d'aujourd'hui. Les déchets et principalement les plastiques qui s'accumulent autour de l'île. Nous rejoignons maintenant le fort d'Estrée, que nous avions aperçu en arrivant depuis le bateau. À la pointe nord, ce fortin est aujourd'hui le musée historique du Sénégal. Le fort circulaire donne un point de vue panoramique sur la rade. De nombreuses pièces d'artillerie sont disposées sur le fort et tout autour. Le soleil décline et nous offre son coucher sur le plateau,